Oh non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai un truc à faire. Attendez, faut que je réfléchisse à ce que je veux dire. Couture, pas couture, je sais pas trop. En gros, je vous explique, il y a quelques mois, j'ai commencé à faire un tapis. Je l'ai jamais terminé. Il était quand même assez grand, il était... Il prenait une grande partie du salon, mais je l'avais mal cousu. Ça faisait des endroits où il remontait un peu, c'était... Bref, ça me plaisait pas parce que c'était pas... Voilà, c'était chiant. À chaque fois qu'on bougeait la table dessus, il y avait un côté du tapis qui disait... On appuyait sur l'autre côté, ça faisait... C'était insupportable. Je l'ai défait. Et aujourd'hui, ça y est, ça fait au moins un mois qu'il est dans un coin du salon, là-bas, caché, on ne le voit pas. Et du coup, j'ai décidé de m'y mettre aujourd'hui, de l'avancer. Je pense pas que je le terminerai aujourd'hui parce que c'est long à faire. Je l'ai pas dit, mais c'est un tapis que j'ai fait qu'avec pratiquement des vêtements. Soit j'ai récupéré, soit c'était les miens. En fait, j'ai foutu tous les tissus que je savais pas quoi en faire. Genre des chutes de tissus, des pantalons, des jeans genre vieux. J'ai tout découpé et j'en ai fait un tapis. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Là du coup je vais recommencer mon tapis pratiquement pas à zéro, mais je vais vous montrer en fait. Ah, alors, j'ai choisi pour le tapis, parce que le tapis que je voulais, forcément j'ai choisi des couleurs. Vous n'êtes pas hyper droit là, hein. J'arrive. Le tapis, moi ce que je vous conseille c'est d'abord de choisir les couleurs que vous voulez, parce que c'est bien beau de prendre tous les tissus et c'est bien beau de prendre tous les tissus. Il faut quand même choisir les couleurs qu'on veut, à moins que vous vouliez un truc multicolore. Mais moi je voulais... Putain, je me suis assortie à moi-même. J'ai choisi des couleurs plutôt crème, bleu. Vous verrez il y a un peu de violet rose aussi. J'ai des tissus de cette couleur là. Ça par exemple c'est une écharpe que je mettais au collège. Je la remettrai jamais et ça me saoule de la jeter, j'avais pas envie de la jeter, genre j'aime cette écharpe parce qu'il y a une histoire, elle et moi. Du coup je me suis dit, mais quelle belle fin de vie que de finir en tapis. Je vais vous montrer le début du tapis, tout ça, ce que vous voyez là. Tout ça, c'est la préparation. Ce qui est à faire en tout premier, c'est des tresses, beaucoup de tresses. D'un côté, les tissus qui me restent à mettre dans la tresse. Regardez comme c'est beau. Je trouve ça merveilleusement beau. Et du coup je vais pouvoir les mettre dans mon tapis pour donner une petite couleur. Là, je me suis dit, bam. Vous voyez tous ces trucs-là qu'on sait pas quoi en faire. J'avais pas que ça, bah non. Sinon, ça, la vérité, ça, sinon, ça dégage. Parce que les gens me disent, tiens, on a pensé à toi. Mais une fois qu'ils me donnent ça, bah, j'arrive pas à les jeter. Je sais pas quoi en faire. Genre, je suis dans une sorte de mal-être. Je me dis, mais je vais pas garder ça toute ma vie. Et je peux pas les jeter. Je me dis toujours, oui, peut-être que machin. Donc, bam. C'est une vieille chemise que j'avais au collège. Quand je remets ces vêtements-là, j'ai l'impression d'avoir 15 ans. Je me suis dit, écoute, j'aime cette chemise, je ne la remettrai jamais, je n'ai pas envie de... J'ai envie de la garder auprès de moi d'une certaine façon, dans le tapis. Ça, c'est l'intérieur d'une veste. L'autre bout de la veste est déjà dans le tapis, enfin, est déjà dans la tresse. C'était une veste en moumoute blanche. J'avais acheté dans une friperie pour... je ne sais plus quoi. Du coup je l'ai foutu à l'intérieur et ça c'est l'intérieur de la veste et du coup bah, je vais le foutre à l'intérieur aussi. Ça pareil, une chemise du collège, très jolie hein. Pareil, j'ai plus envie d'avoir 15 ans. C'est bête parce que je suis sûre, je verrai ça en friperie aujourd'hui, je l'achèterai, je la porterai de ouf. Mais quand je la mets, bah, je me sens pas bien. Je me sens comme dans le passé. Et ça pareil, encore une chemise du... Je mettais beaucoup de chemises au collège, grande passion. Émilie si tu m'entends, les chemises au collège. Et donc là nous rentrons dans le vif du sujet, messieurs, dames. J'ai même des chaussettes Air France, celles qu'on vous donne dans l'avion. Et première vidéo couture, claquette chaussettes, cloquette chaussettes. Coup dans le tapis. Voilà, maintenant c'est bien dégueulasse chez moi. Je vais passer un petit coup d'aspi, vous permettez? Tadadada! Le début du tapis. Bon côté. Bon, forcément, il y a des moments où ça remonte un petit peu, mais ça c'est pas grave, c'est normal. Ça peut pas être parfait. Maintenant que vous l'avez vu, et que oui, vous pouvez le dire, il est superbe, et bah je le retourne. Tout ceci que vous voyez là, c'est que de la tresse. Je crois qu'il me reste à peu près que... Il me reste environ 1 heure pour pouvoir avancer sur le tapis, parce qu'après je dois partir. Voir. Ah, je n'arrive pas à rendre ce pull et il est trop court pour moi. Petite couleur, voilà, on a bien compris, je rajoute un peu de pimpant dans le tapis avec la couleur
doré. Tout ça, c'est déjà tout ce que j'ai préparé. Faut que je couse le tour du tapis. Là, on a 3 bouts. Au préalable, bien évidemment, vous coupez tous vos tissus en bandes. Plus vous faites des bandes épaisses, plus le tapis sera épais. Mais du coup, si je coupe un tissu plus fin, forcément, je vais faire des bandes plus larges. Genre par exemple avec le drap blanc. Vous voyez bien, je vais couper des morceaux beaucoup plus larges que ça. Là, je vais prendre ça, je vais les coudre comme ça ensemble. Et ben, je vais tresser. Tout le monde sait faire une tresse, non? Tout le monde sait faire une tresse. Je sais pas, j'ai un doute parce que je travaille avec des enfants et je me rends compte qu'on n'est pas tous égaux face à la tresse. Même au niveau des adultes. Mais non, en vrai tout le monde... Il y a forcément des gens qui savent pas faire une tresse, mais c'est parce qu'ils ont loupé un... C'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Donc on fait une tresse. Si vous savez pas faire une tresse, ben je vous montre. Je suis là pour ça. Et ça commence mal. Putain. Je meurs. Je suis malade. Du coup c'est bon, j'ai fini de mettre tous mes tissus, tout est dans la tresse. Je suis content, enfin. Donc j'en ai fait beaucoup parce que je veux un énorme tapis. Bien évidemment, si vous voulez faire un plus petit tapis, vous n'avez pas besoin d'autant de tresses. C'est pas combien il y a de mètres, il y en a beaucoup. La seconde étape qui est de coudre toutes les tresses autour. Je vous cache pas que c'est un peu long à faire, mais franchement, là ça fait plaisir de voir tous ces vêtements disparaître et servir à quelque chose. Genre avec les trucs dorés, je trouve ça rend trop beau. Vous voyez, genre à l'arrière, souvent la tresse, c'est un peu bullshit. En général, vous pouvez pas vous tromper après quand vous allez coudre de quel côté vous mettez la tresse. Ah bah c'est parti. Je vous conseille, moi c'est ce que je fais, c'est que je me mette une petite série en même temps. Posée. Comme vous l'avez vu, enfin j'ai terminé le tapis. Je vous cache pas que ça a été un peu long, mais il n'y a pas de plus grand bonheur que d'avoir fait soi-même son tapis. Le plus long ça a été de couper les tissus et de faire les tresses. Je vous cache pas que faire un tapis aussi gros, du coup ça prend du temps. J'ai mis environ 4 jours à coudre les tresses entre elles. Là j'ai bien fait 4 fois 4 heures, 16 heures à peu près. Mais il est grand. Si vous faites un plus petit tapis, moins de temps. Maintenant ce qui va se passer c'est que je vais installer le tapis, mais vous ne voyez rien. J'ai un problème technique. Je vous présente mon merveilleux salon. Ce merveilleux canapé vert sapin que je compte recouvrir un jour ou l'autre. Pour égayer le tout, nous allons mettre cet énorme tapis que vous ne voyez pas, qui est juste ici. Oh mon dieu. Du raisin. Et ça n'aspire strictement rien. Ah bah oui. Ça va être donc de mettre le tapis ici. Il est important de tendre sous le tapis. Regardez le tapis, ne regardez que le tapis, vous allez bientôt être hypnotisé. Ça habille la pièce. Ça change une maison. Je suis satisfaite. Et c'est plus long que compliqué à faire. Quand je vous dis ça, ne vous découragez pas parce que ça fait trop zizir. Plaisir de faire les choses soi-même, plaisir de faire de la récup, plaisir de la décoration. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires si cela vous a plu, si vous trouvez l'idée ingénieuse. Et surtout, s'il y en a qui se lancent à faire ça, envoyez-moi des petites photos. Bonne journée, je vous embrasse. J'espère que recouvrir un canapé, ça prend pas autant de temps.